Dernièrement, j'avais reçu le message d'un jeune homme, et d'ailleurs je vous le mets à l'écran. Et dans ce message-là, il m'explique sa situation. Ou du moins, il me pose plutôt une question, que je vais répondre dans cette vidéo. Je vous mets dans le contexte. Il m'explique qu'à l'heure d'aujourd'hui, il a 19 ans. Ça fait un an qu'il a quitté sa copine. Et après sa rupture, pendant 6 mois, il a rien branlé. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il a expliqué sa situation avant sa rencontre avec la jeune fille. Il me dit, avant de l'avoir rencontrée, eh bien, je faisais mes activités lambda d'un jeune homme de 17 ans. Salle de sport, jeux vidéo, cours et taf le week-end. Très bien. Et il m'explique aussi que pendant sa relation, il remarquait qu'elle prenait plus de son temps, plus de son attention. Et là où ça devient intéressant, parce que oui, il rajoute, elle avait des troubles comportementaux et elle est souvent dans les hôpitaux, excuse-moi, psychiatriques. Et ça, j'ai trouvé hyper intéressant. Et à la fin, il me pose la question, pourquoi on se met toujours dans des problèmes? Et je vais répondre à cette question dans cette vidéo. Je vais vous raconter une anecdote et je pense que beaucoup de personnes vont se référencer à cette anecdote-là. J'ai un ami à moi, c'est un joueur de foot, il est en National 2. Il est grand, il est milieu défensif, il est loxé. Bref, il a la cote avec les filles. Et à un moment donné, vers la fin de l'année 2024, on mange ensemble au restaurant. Il me connaît, moi je suis un peu dans le délire psychologique, etc. Et il me pose beaucoup de questions. Et à un moment donné, il arrive, il me dit, Mickaël, j'ai flashé sur une fille. Est-ce que je peux avoir ton avis? J'ai fait, vas-y, montre-moi une photo. Il me montre la photo. Je le regarde. Est-ce que vous voyez le même Denis Brognard? Ah! Et j'ai fait la même tête. Il me dit, ouais, mais Mickaël, avec toi, c'est toujours la même chose. Tu laisses pas le bénéfice du doute. J'ai fait, tu sais quoi? Je suis grand prince. Bénéfice du doute. Montre-moi une deuxième photo. Je refais la même tête, mais en pire. Il me dit, ouais, mais Mickaël, tu connais pas les conséquences. Je fais, bénéfice du doute, grand prince. Montre-moi une troisième photo. Il monte une troisième photo. Je refais la tête, mais encore en pire. Il me dit, ouais, mais Mickaël, tu la connais pas. Peut-être qu'elle a vécu des choses. Je dis, frérot, je te connais. Que je te dise de pas y aller ou que je te dise d'y aller, tu vas faire ce qui te plaît. Je vais juste te dire une chose. Sur les 3 photos que tu m'as montrées, il n'y a pas un ou deux ou trois red flags qui peut aller. On a 4500. Il me dit, ouais, mais tu sais quoi? Je vais laisser le bénéfice du doute. Je fais, ok. On en reparle dans 1 ou 2 mois. Et après, on se recroise dans la rue, un mois plus tard. Et je dis, alors c'est comment avec la fille? Il me dit, ouais, tu vas la respecter, elle s'appelle Marie. Je fais, oula, oula, toi, t'es tombé amoureux. Il me dit, non, c'est des conneries, ça. Bref. Le nouvel an arrive. Elle est partie à Londres. Et à un moment donné, il m'envoie un message. Il dit, ouais, Mickaël, il faut qu'on s'appelle. Je l'appelle. Il dit, qu'est-ce qu'il y a, frérot? Il me dit, ouais, elle est à Londres, elle a coupé sa loc. Je fais quoi? Il dit, qu'est-ce que tu veux faire? Elle a coupé sa loc. Moi, j'ai fait un truc très simple. Mets une story et tu vas en soirée. Devinez ce qui s'est passé. Elle a réagi directement à sa story. Elle, tu vas où? Il dit, tu réponds pas. Fais ta soirée. Après le nouvel an, on remange ensemble. J'accepte son invitation. Et c'est là que ça devient intéressant. Il me dit, j'ai l'impression qu'elle me trompe. Il me dit, c'est pas une impression, c'est la réalité. Il dit, comment tu peux dire ça? Elle a coupé sa loc à Londres. Pourquoi elle ferait ça? Ouais, mais il m'a dit, mais du coup, comment je fais pour checker l'information? Je regarde ses messages. Je dis, non, tu vas pas regarder ses messages. Alors d'aujourd'hui, la majorité des filles ont toute une application pour mettre leur cycle menstruel. Il m'a regardé, il m'a dit, toi, t'es un génie. 2 semaines plus tard, il revient me voir, il me dit, tu sais, j'ai regardé son application. Elle a écrit le boug avec qui elle a fait des bails. Et je l'ai regardé, simple. Parce que juste avec son comportement et les photos qu'il m'a montrées, je savais déjà, à 100%, qu'elle ferait un truc comme ça. C'est ce qu'on appelle une élucidation en psychologie. Au lieu de poser directement une question, non, tu vas directement te faire une affirmation négative. Par exemple, je suis dans un Uber. Je lui dis, pas qu'est-ce que tu penses de Uber en question, non. Je lui dis, j'ai lu un article de journal sur Uber. Ils écrivaient dessus que vous étiez les personnes qui kiffaient plus leur travail. Tu vois, ça c'est une élicitation. J'ai fait une affirmation, soit positif, soit négatif. Et instinctivement, il va me donner l'information, la réponse à ma question. C'est ce qu'on appelle une élicitation. Mais bref, c'était 2 anecdotes pour vous expliquer qu'à l'heure d'aujourd'hui, on se met toujours dans des problèmes pour des raisons qui sont toujours les mêmes. Vous voyez directement le problème. Vous avez l'analyse du problème. Vous savez que c'est problématique, mais vous continuez dessus, vous foncez dessus. Même si je te donne l'information, tu vas toujours y aller. Pour une raison très simple. Tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions.
Et à partir du moment où tu n'arrives pas à contrôler tes pulsions, t'es mort. Parce que tu vas plus réagir de façon rationnelle, mais de façon émotionnelle. Et je te le dis toujours, si tu réfléchis trop du côté émotionnel, le côté rationnel ne prendra jamais le dessus. Et tu es déjà trop attaché à la situation, à la relation. Et si je sais, hein, c'est très intéressant, mais ça arrive qu'à la majorité des jeunes. Parce que plus tu grandis, tu rentres dans la vingtaine, 22, 23, tu connais déjà tout ça. Donc tu fais très attention à ça. La deuxième chose que je vais dire dans cette vidéo, c'est que tu dois jamais te détruire. C'est-à-dire que toutes les choses que tu faisais avant, qu'il t'arrive quelque chose de bien ou de négatif dans ta vie, tu dois jamais le lâcher. Jamais lâcher. Je sais, c'est très bizarre de dire ça, mais c'est une réalité. Que tu sois en relation, que tu aies un nouveau travail, tes anciennes habitudes doivent rester. Parce que ce sont les choses qui t'ont fait tenir pendant cette période-là. Ce sont les choses qui t'ont fait tenir pendant énormément de temps. C'est pas parce qu'il y a une nouvelle personne dans ta vie, c'est pas parce qu'il y a un nouveau travail que tu dois changer tes habitudes. Tes horaires peuvent changer, c'est pas un problème. Mais changer pour ces raisons-là, d'attitude, de comportement, ça devient un problème. C'est-à-dire que tu n'es plus lié à toi, mais tu es lié à la situation dans laquelle tu es. Soit la fille, soit le nouveau travail, soit peu importe. Et encore une fois, je parle d'un point de vue masculin. Mais c'est la même chose si tu es une fille, parce que je sais qu'il y a des filles qui me regardent. Et c'est ça qui est intéressant. Restez toujours fixe dans vos objectifs. Restez toujours fixe dans ce qui est bien pour vous. S'il y a quelqu'un qui rentre dans ta vie, s'il y a quelque chose qui rentre de nouveau dans ta vie, c'est très bien. Je dis pas le contraire. Mais fais attention à qui est-ce que tu fais rentrer dans ta vie. Parce que si tu fais rentrer tout le monde et n'importe quoi, il va t'arriver que des dingueries. J'ai toujours dit, et je le dirai toujours, je fais très attention à qui rentre dans ma vie. Je peux dire une phrase de travers, qui est mal comprise par quelqu'un. Il y a beaucoup de merde qui peut m'arriver. Et je le sais. Parce que j'ai connu ça quand j'étais plus jeune, et j'ai des amis autour de moi qui ont connu ça. Du moins des personnes qui sont dans le divertissement aussi. Qui savent comment ça fonctionne. Ça, je dis toujours. Fais très attention à toi. Et souvent, quand tu vois qu'il y a un problème, ou quand tu sens qu'il y a une situation problématique, nous, en tant qu'hommes, parce que oui, je parle en tant qu'homme, on aime trop se mettre dans la merde. Bizarrement, on a besoin de, comment dire ça, de ce shot de dopamine, de ce shot d'adrénaline pour changer quelque chose. Mais à partir du moment où tu l'auras plus, à partir du moment où t'as rien, nada, que tu vas te dire, c'est bizarre. Et tu vas être en down au lieu d'être en up. Moi, je vais te dire un truc. Quand j'ai des mauvais ressentis, je m'auto-hypnose. Je sais, c'est bizarre de dire ça, mais je pars du principe que l'hypnose est fait pour moi dans le positif et non dans le négatif. Ce qui veut dire que je fais en sorte que ça reste uniquement le positif et non le négatif. Et je préfère ça que rester dans une sphère vicieuse négative. Ça ne sert strictement à rien. Souvent, la première chose que tu dois affronter dans ta vie, c'est pas ton esprit, c'est pas ton physique, c'est ta volonté. Et souvent, ta volonté, ce sera le pont entre ton esprit et ton physique. Et c'est souvent ta volonté qui va te démontrer si tu es vraiment capable d'affronter tout ça. Et je vais te dire une chose, si tu me regardes à l'heure d'aujourd'hui et que tu es encore là, crois-moi, la meilleure chose que tu puisses faire pour toi et pour même ton environnement, c'est de rester toi-même sur ce que tu aimes faire, sur ce que tu fais. Et franchement, si les personnes autour de toi n'apprécient pas ce que tu fais, t'en as rien à branler. Parce que ces personnes-là ne te méritent pas et n'ont pas besoin de toi. Comme toi, tu n'as pas besoin d'eux. Fais très attention à toi. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Et comme je dis toujours, c'était Mickaël. Prenez soin de vous, marchez avec confiance, marchez avec vérité. On se retrouve pour la prochaine vidéo.